Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec l'unboxing de la Papercraft Society du mois d'octobre avec cette jolie boîte aux couleurs de Noël je suppose et des jouets en bois. Du coup c'est Helen Griffin qui l'a faite. Donc nous avons toujours notre fameux chevalet idéal pour les ranger sur une étagère. Nous allons commencer, alors je vais pousser ça, par les die. Alors au niveau des die on a pour faire, je pense que c'est pour faire, vous savez, les petites boîtes en forme de bonbons. Et du coup, ça doit découper ici. Il faudra le découper en 2 fois pour pouvoir le coller. Donc ça, on va s'amuser à en faire. Il y a un sapin, pareil, en découpe, avec les petites découpes, je pense, des branchages ici. Il y a une petite ballerine. Vraiment, c'est aux couleurs de Noël avec les branchages. Alors, j'adore ces die branchages nœuds parce qu'on peut vraiment faire des cartes en 3D avec des petits grelots comme j'aime. Donc, ça, c'est pour les die. Ensuite, nous avons le set de tampons. Alors, je vais mettre du papier pour que vous voyez mieux. Donc, avec les petits soldats en bois. Enfin, il y en a un, il y a une ballerine, il y a les grelots. Voilà, une lanterne, des tambours. Donc c'est vraiment aussi ces fameux petits jouets en bois qu'on suspend au sapin avec de jolis sentiments, de jolies calligraphies, des étoiles, des bougies, des boules de Noël, des feuillages. Vraiment, il y a de tout. Donc ça c'est pour le set de tampons. Nous avons également le papier à motif. Donc nous avons du papier avec les soldats en bois. Donc ça c'est très british. Nous avons ici un papier aussi aux couleurs de Noël. Il y a ceci aussi, donc il y en a 2 de chaque. Merry Christmas. Et avec les boules pour le sapin. Nous avons également des petites découpes. Donc voilà ces fameux soldats en bois. Donc là c'est des photos et ici vous avez également c'est cool, c'est des petites questions avec la solution en dessous, un style un peu carambar, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite au niveau de la boîte en elle-même nous avons donc ça doit être de l'encre à embosser. Nous avons des grelots, ceux-là ils font un peu de la musique. Voilà, donc des petits grelots argentés, de la poudre à embosser argentée également, du ruban satin argenté. Ici nous avons, alors je ne sais pas ce que c'est, bon je pense qu'elle doit le dire à l'intérieur, je vais regarder. Le F c'est des c'est des petits pétards en fait. Voilà. Donc nous avons les pétards parce que c'est vraiment pour les fêtes de Noël. Et c'est vrai qu'on peut mettre ça dans la petite boîte avec les die, les boîtes crackers comme on les appelle. Et mettre ça. Et c'est vrai que les petites étiquettes avec les petites questions, les devinettes, ça peut être sympa pour les enfants qui apprennent l'anglais également. Donc là ce sont les pétards. Donc ça je vais vous en parler après. Nous avons toujours notre petit insert. Donc là c'est pour ajouter une touche de paillettes pour faire la magie de Noël. Donc ici c'est pour nous expliquer comment faire les petites boîtes avec les dies que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez faire avec 3 paniers, ça fait une triangulaire. Avec 4 panneaux, ça fera donc un carré. Vous avez le pentagonal et l'hexagonal. Donc ça vous explique vraiment tout, comment faire pour faire cette petite papillote. Donc qui doit être ici aussi. Donc vous avez, voilà, en faisant les tamponnages, voilà, vous pouvez faire des couronnes. Donc elle vous explique comment faire des couronnes. Ici vous avez des exemples de cartes avec soit l'image déjà prédécoupée. Donc on peut faire des choses très très simples. Et regardez-moi cette calligraphie comme elle est belle. Ensuite, je vais voir si, donc vous avez celui-ci, donc vous avez les dies, vous voyez comment on découpe le die sapin, donc ça fait avec les petits branchages en relief également. Donc là, on vous montre comment faire la pop-up. Donc c'est vraiment très très bien expliqué, j'aime beaucoup ces petits fascicules. Et voilà ici les fameuses boîtes crackers, donc soit en triangle comme celle-ci, soit carré, soit plus vous rajoutez de panneaux et plus votre boîte aura de côté, et avec les pétards
Voilà. Et donc vous pouvez décorer avec les rubans, les grelots, vos petites boîtes. Donc c'est ça qui est assez sympa. Je pense que c'est à peu près tout. Et là, vous avez même ce modèle-là que vous pouvez faire. Donc là, c'est une lanterne, carrément, qu'ils ont mis à l'intérieur. Avec du vélum. Vous pouvez après mettre une petite lanterne, une petite bougie sans flamme à l'intérieur pour faire une lanterne. Et ensuite, nous avons le papier. Donc là, c'est du papier cartonné. Il y a du rouge, il y a du bleu ciel. Nous avons du vert, un peu sapin. Il y a du bleu indigo, bleu marine. Et du... alors c'est du rose. Voilà, avec la luminosité, on voit pas bien. Donc voilà tout ce que contient ce kit. Vraiment, honnêtement, ces kits sont vraiment bien faits. Si vous commencez le scrap et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez avoir tous les mois du matériel, comme par exemple ici l'encre pour embosser avec de la poudre à embosser argentée. Il y a toujours la petite carte. Moi, je vais faire des trous et je vais mettre un anneau pour toutes les mettre ensemble, où on vous donne des petites astuces pour le scrap. Voilà, les fameux pétards. Donc ça va plaire à mes enfants pour Noël, et le ruban. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Je vous mettrai donc le lien pour acquérir cette box en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!